Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'explication des cartes. Donc c'est la huitième arcane, l'arcane majeur numéro 8, qui est la carte de la force. Cette arcane, elle est inversée au niveau du chiffre avec la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Dans le Rider-Waite, c'est la justice qui est à la position numéro 8. Et voilà, c'est juste pour que vous sachiez. De mon côté, je vais vraiment vous apprendre avec cette série de vidéos à comprendre de manière générale qu'est-ce que la carte veut dire. Parce qu'une fois que vous avez compris l'idée générale de la carte, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à voir ce qu'elle peut vouloir vous dire au niveau du passé, du présent et du futur, plutôt que voilà, juste écrire de manière logique qu'est-ce que la carte veut dire à tel moment, à tel endroit, passé, futur. Voilà. Parce que c'est votre intuition qui va faire le tirage et non pas vraiment les cartes en elles-mêmes. Donc si vous avez appris quelque chose sur cette carte ou même n'importe quelle carte et que lors de votre tirage avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, vous avez quelque chose de différent, alors écoutez-vous. Les mots-clés pour la carte de la force. On a donc l'équilibre, le corps et l'esprit, la puissance, le fait de dompter vos instincts primaires. Et je ne sais pas si je l'ai dit, la confiance. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la carte de la force, c'est que les arcanes majeures peuvent être difficiles à apprendre. Vous verrez que le plus difficile, c'est d'apprendre ces arcanes majeures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'idées qui sont amenées dans les cartes. Et les arcanes mineures, vous verrez qu'une fois que vous avez appris ça, elles sont beaucoup plus simples à comprendre. La carte de la force, elle est beaucoup considérée comme un signe de puissance, un signe de force, parce que dessus, vous avez en fait un signe de lion. Mais ce qui peut être aussi déroutant, c'est que on a sur cette carte une femme qui est habillée en fait avec une couronne de fleurs, qui est habillée de blanc et qui a aussi des fleurs autour d'elle. Et elle a en fait dompté un lion. Et du coup, en fait, c'est à ces moments où on ne comprend pas trop. Et c'est pour nous faire comprendre la notion de force réelle. Qu'est-ce qu'est la force? Et ça, c'est très important que vous compreniez ça. Parce que on a tendance à penser que la force, au niveau vraiment humain, en tout cas au niveau sociétal, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, que la force c'est vraiment bien souvent soit le fait d'avoir beaucoup d'argent ou au niveau physique avoir des gros muscles ou pouvoir avoir de la force, pousser quelqu'un, etc. Sauf que cette carte de la force, elle vient là de dire ok non, en fait la force c'est pas ça. La force c'est être capable d'équilibrer tous les aspects de nous-mêmes, équilibrer en fait notre côté physique, donc être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale, donc méditer, faire des choses pour vraiment discipliner son mental, aussi avoir un bon équilibre émotionnel et surtout dompter vraiment les instincts primaires qu'on a en nous pour pouvoir les utiliser. Dans beaucoup de traditions, la colère, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. Au contraire, cette colère, elle est utilisée, canalisée à bon escient, elle peut faire de superbes choses. Voilà. Et au contraire de la carte du chariot que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, où le chariot, on est vraiment dans cette idée de succès, 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 où on va vraiment fusionner différents aspects de nous-mêmes pour réussir, pour être dans la compétition et vraiment briller. La carte de la force, on est plus dans une harmonie. On est dans l'idée que la femme, en fait, sur cette photo, sur cette carte-là, elle a cette maîtrise d'elle-même que le lion n'a pas. Et elle a ce côté doux, ce côté tendre, c'est ce côté paisible que le lion n'a pas. Mais la femme, elle n'a pas la puissance, elle n'a pas la force du lion. Vous voyez? Et du coup, en fait, plutôt que d'essayer de forcer les choses comme avec la carte du chariot pour avoir confiance, avec la carte de la force, on arrive à une étape où on va tout simplement voir que la femme, elle voit qu'elle a besoin du lion et le lion voit qu'il a besoin de la femme. Donc tout ce que ça veut dire au niveau général pour vous, c'est que cette carte va représenter un moment dans votre vie où, si vous voulez, vous vous rendez compte que ce n'est pas en essayant de forcer les choses que vous êtes bien, que c'est en équilibrant tous les aspects de votre vie que vous pouvez vous sentir bien, que vous pouvez vous sentir puissant. Regardez dans les différents domaines de votre vie qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez repoussé et notamment là pour beaucoup cette notion de force peut être amenée au niveau aussi de la sexualité. Peut-être que vous avez bridé votre sexualité et qu'après plus tard vous avez vu qu'en fait cette sexualité c'était quelque chose que vous pouvez utiliser
euh, qui était sacrée quelque part. Et dans beaucoup de traditions, la sexualité, l'énergie sexuelle, ben, il y en a beaucoup qui font l'abstinence justement pour utiliser, transmuter cette énergie sexuelle pour arriver à quelque chose d'autre. Donc cette carte de la force, vous comprenez bien que ça va être cette situation dans la vie où vous êtes arrivé à une maîtrise de vous-même et parce que vous avez maîtrisé des aspects qui vous posaient problème auparavant et surtout, ce qui va vous aider à comprendre au niveau de l'image, c'est que en vous, regardez, même à l'extérieur de vous, vous regardez le feu par exemple. Mais des fois, on vous dit de ne pas avoir peur dans la vie. Donc peut-être que vous avez plus peur du feu. Parce que le feu, ça brûle. Ça peut faire péter une maison, ça peut aussi brûler une maison, ça peut faire du mal à quelqu'un. Mais ça peut aussi, quelque part, vous réchauffer. Avec une petite cheminée, ça peut réchauffer aussi votre plat. Mais du coup, vous n'avez plus peur du feu, mais vous le respectez toujours. Voilà ce que la carte de la force vous dit. Vous êtes dans une situation où vous savez qu'il y a des aspects en vous qui peuvent être difficiles, qui peuvent vous poser problème, des émotions par exemple douloureuses, des pensées difficiles, des pensées traumatisantes. Mais vous comprenez qu'en fait, vous les transmutez pour avoir confiance en vous parce que vous savez que quelque part, elles vous servent à quelque chose. Donc, ça va représenter ce moment dans votre vie où vous avez eu quelque chose de douloureux. Voilà pourquoi elle est associée à cette notion de confiance en soi et de puissance, notamment par le lion, parce que ces choses difficiles que vous avez traversées, vous avez compris qu'est-ce qu'elles avaient à vous donner, vous avez tiré le pouvoir de ces choses-là. Si jamais il y a de la colère que vous avez reçue, qui a été générée en vous, par exemple, par rapport à une injustice ou quelque chose, vous gardez cette colère pour l'utiliser à bon escient, peut-être, pour réussir dans vos projets, dans votre vie. Cette colère va vous aider. Voilà. Alors maintenant, au niveau divinatoire, ce que cette carte va vous dire. Au niveau du travail, pour moi, si vous cherchez du travail, c'est vraiment une très 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 bonne carte parce que ça va montrer que vous avez, si vous recherchez du travail, il y a quelqu'un qui va vous voir et qui va se rendre compte que vous avez toutes les capacités et que vous avez ce qu'il faut pour faire en sorte que le travail soit bien fait. Donc, la carte de la force, ça peut montrer que vous allez réussir votre entretien, vous allez réussir de nouvelles entreprises. Et si vous êtes par exemple dans votre auto-entrepreneur, vous avez votre propre entreprise, cette carte de la force vous montre que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais vous n'allez pas réussir. Comme encore une fois, c'est la même idée que du chariot, vous n'allez pas réussir par rapport à la chance. Non, vous réussissez parce que vous avez appris à vous contrôler, vous avez appris à travailler avec ce que vous avez et surtout, vous respectez ces énergies-là et vous respectez les autres. Peut-être que le chariot peut être un petit peu trop dans le succès, limite dans la compétition. Dans la carte de la force, c'est vous avez confiance en vous et comme le signe du lion en fait, en astrologie, comme on le voit ici, là, vous brillez, mais vous ne cherchez pas à quelque part à forcer aux autres. Vous ne cherchez pas à convaincre les autres que vous avez confiance en vous ou que vous méritez quelque chose. Vous savez que vous méritez quelque chose. Donc c'est vraiment très très bien. Ça montre le succès de manière générale au niveau du travail. Si vous cherchez à vendre une maison, moi je dirais qu'il faudrait regarder un petit peu les cartes environnantes. Ça peut montrer, pour moi la carte de la force, si vous cherchez à vendre une maison, c'est que vous vendrez votre maison à condition que vous appuyez sur les bons côtés et les mauvais côtés. Que peut-être équilibrer peut-être plus les mauvais côtés de votre maison si par exemple vous avez une mauvaise vue. Par exemple que c'est à côté d'une route, mais peut-être que votre maison elle a un autre bon côté et que quand vous faites les visites, si vous n'arrivez pas à la vendre, c'est parce que les bons côtés, ils sont un petit peu dans l'ombre par rapport aux mauvais côtés. Donc la carte de la force dit, vous arriverez à vendre votre maison, vous arriverez à vendre ce que vous avez envie de vendre, mais il va être important pour vous de quelque part comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, comprendre qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et utiliser à bon escient toutes les forces que vous avez en vous et surtout de ne pas perdre patience avec cette carte de la force. Au niveau du tirage quand vous avez sentimental, pour moi aussi, c'est pas forcément un signe que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être un signe que de toute façon, les gens vont vous regarder. Les gens, ça peut être une idée aussi que vous allez avoir une sexualité épanouie avec les gens autour de vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir ce coup du soir. Voilà, ça peut être aussi un cas. Mais de manière générale, je dirais plutôt que la carte de la force,
souvent dans mes tirages que ça m'a montré, c'est que vous êtes célibataire, vous savez que vous avez de la valeur, mais vous sortez pas avec n'importe qui. Vous donnez pas votre énergie avec n'importe qui. Alors peut-être que vous allez vous amuser avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, mais vous n'allez pas vous engager avec la mauvaise personne parce que vous savez votre propre valeur. Au niveau des couples, ce que je dirais avec cette carte de la force, c'est une super carte. Franchement, au niveau du couple, c'est une super carte parce que ça va montrer que soit vous, soit l'autre personne ou même les deux, vous allez être capable de travailler des choses qui ont été difficiles dans votre relation et de faire en sorte que maintenant il y a plus de stabilité, il y a plus de force, il y a un meilleur équilibre dans votre relation, la sexualité sera plus épanouie, il y aura un meilleur équilibre peut-être au niveau des émotions, au niveau du mental. C'est vraiment une carte d'épanouissement et surtout c'est vraiment un bon présage. Si vous avez que cette carte que vous demandez par rapport à votre couple, c'est que votre couple va rester stable et votre couple va bien se passer. Ça, c'est sûr que votre couple il va pas, vous n'allez pas rompre là, ça c'est clair et net. Au niveau du blocage, c'est plus ou moins la même idée que je vous disais auparavant, c'est que avec cette carte de la force, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous voyez peut-être les aspects négatifs en vous-même, mais vous ne les avez pas encore domptés, vous ne les avez pas encore acceptés, cette énergie peut-être douloureuse et comprendre pourquoi elle est là, comprendre qu'est-ce qu'elle peut vous donner, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Aussi au niveau du challenge, c'est bien souvent je le vois, c'est que vous assumez pas assez votre individualité, vous assumez pas assez le fait que vous êtes là vous aussi et que vous avez le droit de briller, que vous avez le droit de désirer des choses et que vous avez le droit que les gens vous regardent. Donc surtout, en carte de conseil, ce que cette carte vous dit, c'est n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à travailler sur vous-même. Elle vous invite aussi cette carte à stabiliser votre esprit, votre corps, c'est-à-dire si vous faites pas d'exercice, si vous êtes toujours chez vous à être sur une chaise, la carte de la force vous dit que vous gagnerez beaucoup à aller faire du sport, à aller faire de la musculation, à aller faire du yoga, à aller faire du pilates, à aller faire du vélo, ou de la marche, peu importe. Vous gagnerez beaucoup. Ou alors, si vous faites déjà ça, c'est pas ce qu'il vous faut dans ce cas-là. Donc, ce qu'il vous faut dans ce cas-là, c'est maîtriser votre esprit, donc plus faire de la méditation. Et point tout particulier pour cette carte, il y a au niveau de la santé, si vous avez des problèmes physiques, si vous avez par exemple une opération, quelque chose, ou s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va mal au niveau physique, mental, si vous avez la carte de la force en présage, cela signifie que tout va bien se passer. Voilà, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Et même si ça peut être difficile à croire sur le moment, la carte de la force dit la personne, elle va se rétablir, ça c'est sûr et certain.